Bonjour et bienvenue dans le 58e épisode de l'écriture d'un roman, épisode dans lequel je vous parle de méthodes de travail, de chapitres, des conséquences du reconfinement, de mes insomnies, des questionnements autour de la forme de mon roman, de plans, de structure, de synopsis et de coups de fouet. Bonne écoute à vous! Le jeudi 29 octobre 2020, je suis en train de retravailler sur le chapitre 4. Je sais pas si c'est le meilleur à envoyer. Mais par contre, ce travail dans le détail, chapitre par chapitre sur mon texte, est très productif. Je pense que je vais faire ça pour tous les chapitres. Ça me permet de voir dans le détail, phrase par phrase, de prendre mon temps, de pas être écrasée par la totalité du texte où tout de suite je suis toujours un peu plus empressée d'aller vite. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur le détail de mon texte parce que j'étais plutôt plongée dans sa globalité et que j'avais plutôt envie d'aller au bout à chaque fois. Donc je pense que je vais refaire un peu ce travail sur les chapitres et puis pas les prendre dans l'ordre forcément. Du coup, j'ai l'impression de redécouvrir mon histoire en faisant ça. Je pense que je vais travailler sur le chapitre de la rencontre à présent parce que j'hésite un petit peu entre les deux, voir lequel est le plus propice à être envoyé, puisqu'il faut envoyer un premier chapitre. Donc ils disent pas forcément que c'est le premier chapitre. Par contre, il me semble qu'il faut se contenter d'un des chapitres du départ. D'ailleurs, j'ai pas essayé de les rappeler depuis ma tentative de la dernière fois qui s'est conclue par un échec. Je me dis, je vais envoyer comme ça. Si j'interprète bien ce qu'ils mettent sur leur page, a priori, c'est un premier chapitre et un synopsis qui révèle un peu toute l'histoire, quoi. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que suite à l'annonce du reconfinement, j'ai un peu peur que quand je serai prête à l'envoyer, ça soit pas le bon moment du tout, parce que à nouveau, tous les gens qui vont être confinés chez eux vont se remettre à écrire et auront des choses à envoyer à la fin. Et donc à nouveau, mon texte va se retrouver noyé dans la masse des autres écrits du confinement. Mais bon, il faut que j'avance. Puis aussi, je devais aller voir ma professeure de français qui habite pas dans la même région que moi pour qu'on discute une fois qu'elle aurait lu mon texte. Mais ça va pas non plus être possible, donc je vais voir avec elle si c'est possible qu'on s'appelle plutôt que je me déplace. De toute façon, je pourrais pas me déplacer, donc ça veut dire que ces retours, il faut encore que j'attende début décembre pour les avoir, et encore si on est déconfiné à ce moment-là. Et puis le projet que j'avais de l'amener à la libraire qui habite pas très loin d'ici tombe à l'eau également. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'attende encore plus longtemps pour envoyer mon texte à des maisons d'édition ? Moi je pense qu'il faut que j'agisse là, je peux plus attendre comme ça. Non, c'est pas par empressement, mais comme j'en parlais hier, en écoutant le podcast Devenir écrivain, où elles expliquaient un petit peu comment le fait de procrastiner n'est qu'une façon parfois de se voiler la face pour pas amener les choses jusqu'à leur terme, pour éviter l'échec. Bon, je résume rapidement, elles en parlaient beaucoup mieux que moi, mais en gros c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Le lundi 2 novembre 2020. Cette nuit, j'ai eu une grosse insomnie à cause de mon roman qui m'a tenue en éveil. J'ai même fini par me relever pour écrire de 1h à 3h du matin, chose qui m'est pas arrivée depuis une éternité. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé avec ce roman. Qui me tiennent en éveil, oui, mais à ce point-là, c'est quand même assez rare. En fait, je suis assez empressée de le terminer, en tous les cas de le soumettre à des maisons d'édition pour que ça avance. C'est pas que j'en ai marre de travailler dessus, mais disons qu'il faut que je passe à l'étape supérieure et je commence à prendre un petit peu trop de temps, comme si j'avais peur en fait de passer à l'étape suivante parce que j'appréhende l'échec. En l'état, je pense qu'il manque encore des petites choses. Alors là, un travail que je fais pas mal en ce moment et qui marche plutôt bien, c'est que je reprends chapitre par chapitre, pas forcément dans l'ordre, je les tire un petit peu au sort et je les retravaille dans le détail. Donc du coup, j'ai commencé à relire quelques-uns des premiers chapitres du début, relire et corriger et améliorer par la même occasion. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que je plongeais beaucoup plus dans mon roman et que c'était très productif comme travail. Jusqu'à présent, en fait, je relisais tout et je retravaillais en même temps que je relisais tout. Pour avoir le roman dans sa globalité, ça fait longtemps que je ne me suis pas penchée plutôt sur le détail. J'attends aussi les retours de ma professeure de français qui a bien reçu mon manuscrit. Alors ils peuvent prendre un petit peu de temps parce que je sais qu'elle aimerait me les donner en direct et comme là on est en confinement, on va pas pouvoir se voir. Alors peut-être que ça va permettre qu'on s'appelle dans ce cas-là, je sais pas trop. Donc voilà, je pense que ces retours pourront peut-être me permettre de retravailler mon texte. Et puis il y a une idée qui me trotte en tête depuis quelques jours. C'est que je me demandais si ça serait pas bien de remettre tout mon texte sous forme de journal intime, comme il était écrit au départ, mais cette fois en m'appuyant sur le texte d'aujourd'hui, pour qu'on soit beaucoup plus dans l'instant présent avec Olivia, qu'on partage beaucoup plus ce qu'elle vit sur le moment. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait cette nuit, j'ai fait un essai
Alors toujours avec les premières pages que je connais par cœur, parce que quand je change la manière d'écrire de mon texte, je recommence par le début. Donc le début, je finis par vraiment le connaître dans ses moindres détails. Il faudrait que je continue à faire cet essai. Déjà, ça me permet d'être plus concise au niveau de mon texte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a des passages qui sautent en faisant ce travail-là. Ça me permet aussi d'être plus mobile au niveau de la narration. C'est-à-dire que tout n'est pas obligé d'être raconté de manière chronologique. Je peux passer d'un passage à l'autre. Déjà, à chaque fois qu'elle écrit un passage de son journal intime, il faut que j'imagine à quel endroit elle est, donc où elle en est dans l'histoire. Souvent, ça m'oblige à des retours en arrière. Donc il y a un jeu qui se crée avec la temporalité que j'aime assez, qui me permet une certaine élasticité. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc ça, j'aime bien. Et puis vraiment, on est dans l'instant présent avec elle. Je repasse au présent, du coup, aussi. En fait, là, je peux me permettre d'associer le passé simple et le passé composé. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien dans cette façon d'écrire, quand parfois elle revient sur des scènes qui lui sont précédemment arrivées. Donc voilà, je pense que je vais continuer à tester. Bon, en même temps, d'un autre côté, je me dis c'est un peu de la folie de me relancer dans ce chantier, parce que c'est réécrire tout mon livre, en fait, concrètement. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de me lancer là-dedans alors que mon texte est déjà bien abouti tel qu'il est aujourd'hui ? Je me dis en même temps, il faut que j'explore toutes les pistes quand j'ai des idées. Et une autre chose, j'ai eu une amie qui a lu mon roman au téléphone hier soir et on a reparlé des petites scénettes de Gautulle et elle m'a soumis une idée que je trouve géniale et que je vais peut-être exploiter dans mon livre. Et donc du coup, il faut que je travaille aussi là-dessus. Donc en fait, tout ça, ça me trottait en tête cette nuit, ce qui m'empêchait complètement de trouver le sommeil et qui m'a obligée à un moment à me relever et à travailler sur mon texte en pleine nuit. Bon ben, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas la grande forme, du coup. Donc bah, j'estime que j'ai déjà fait ma séance d'écriture cette nuit, entre 1h et 3h du matin. Il y a aussi une autre chose sur laquelle j'aimerais travailler, c'est sur le plan. J'aimerais peut-être refaire un plan de tout mon livre, parce que je pense que la structure est toujours un petit peu branlante, encore, et toujours. D'autant plus qu'en ce moment, je travaille aussi sur un synopsis. Alors, il faisait 3 pages au départ, enfin 2 pages et demie. Là, il en fait plus qu'une. Je crois que c'est à peu près ce qu'il doit faire, une page et demie. Là, il en fait qu'une. C'est aussi un exercice pour moi d'être synthétique. Ça m'oblige à aller à l'essentiel et à exhumer, extraire la colonne vertébrale de mon texte. Donc, c'est aussi un travail finalement assez instructif de faire ça. Et puis, ça va peut-être me permettre de soumettre mon texte à cette maison d'édition. Le mercredi 4 novembre 2020. Je continue à travailler sur mon roman. En ce moment, je suis en train de travailler chapitre par chapitre en profondeur, comme si j'allais livrer un seul chapitre à la lecture. Ça me permet de voir beaucoup plus précisément ce qui marche ou ce qui marche pas, du point de vue des phrases, des choses, comment elles sont dites, etc. Et en même temps que je fais ça, je prépare mon dossier pour envoyer aux éditions Michel Lafon. Je ne sais pas si je vais envoyer le dossier avant que ma professeure de français ne m'ait répondu, ou au moins qu'elle m'a envoyé des premiers commentaires sur mon texte, ou si je vais l'envoyer là dans les prochains jours, parce que c'est à peu près préparé. Je perds pas grand-chose à faire ça. Au pire, je reçois aucune réponse, ça me changera pas beaucoup. Au mieux, ils me demanderont l'envoi de mon manuscrit complet. Bon, dans ces cas-là, j'aurai un gros coup de fouet, mais je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour avancer de manière un peu plus efficace sur mon texte. Parce que là, je me laisse un peu couler dans la longueur. Bah oui, parce que j'ai pas de deadline précise. Moi, j'ai besoin d'avoir des coups de pied aux fesses, on va dire, pour pouvoir avancer de manière efficace. Sinon, je me traîne un peu. Je me traîne et je me perds dans les détails. Parce qu'il y a aussi une autre chose sur laquelle il faudrait que je travaille, c'est sur mes scénettes. J'ai toujours pas trop déterminé quoi en faire. Et du coup, je traîne un peu la patte pour m'y atteler. Un coup, je pars sur une idée, un coup sur une autre. Peut-être que je vais continuer de réécrire mon texte sous forme de journal intime, mais je pense que c'est pas la priorité. Et ça, c'est un sujet que je pourrais aborder peut-être avec un éditeur, au cas où, si jamais je suis retenue quelque part, je peux très bien aborder la question avec lui en lui disant voilà, je me demandais si ça serait pas bien de remettre le texte sous forme de journal intime. Qu'est-ce qu'il en pense ?
Et lui, il saura peut-être avec un peu plus de recul si ça vaut le coup ou pas de me lancer dans ce nouveau chantier. Parce que si moi je recommence à écrire tout mon texte, c'est comme si je recommençais à zéro. Alors pas tout à fait, parce que là j'ai quand même une base bien construite, mais ça me fait repartir quand même très très loin en arrière. Donc vu tout le temps que j'ai déjà passé sur ce roman, je pense que je peux plus trop me permettre un retour en arrière aussi conséquent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Toutes les références que j'évoque sont à retrouver en description de l'épisode. J'espère d'ailleurs qu'il vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous vendredi et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélie Horner où je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt!